Voici les dernières équations non élémentaires que nous allons traiter en utilisant une identité remarquable. Et en particulier, cette identité remarquable-là, a au carré moins b au carré, qui est égal à moins b, facteur de a plus b. Celle qu'on va rencontrer le plus souvent dans les équations non élémentaires et qu'il faudra reconnaître. Donc ici, ce qui caractérise bien entendu cette identité remarquable, on a toujours le carré ici, on l'avait vu quand on avait fait les factorisations et le travail sur les identités remarquables dans le chapitre 0b, et on va donc l'appliquer ici. On est d'accord que x au carré moins 9, ça fait x au carré moins 3 au carré est égal à 0, et on peut donc appliquer cette identité remarquable. Ça nous fait donc x moins 3 facteur de x plus 3 qui est égal à 0. On pourrait mettre x plus 3 facteur de x moins 3, c'est exactement la même chose. Ce qui nous fait donc ici, c'est équivalent à x moins 3 est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0. Ce qui nous fait ici x égale 3 ou x égale moins 3. Et j'ai donc mon ensemble de solutions, j'ai deux solutions, moins 3 et 3. Voilà ici pour cette équation. Quand on a maintenant, on passe à x au carré égale 7, alors là, il va falloir faire attention. On a tendance, enfin les élèves ont tendance à beaucoup vouloir résoudre directement cette équation-là, et malheureusement, vous oubliez toujours une solution. Donc pour éviter ça, on se ramène, on prend la méthode des équations non élémentaires, c'est-à-dire qu'on doit se ramener à tout prix à un produit nul ou à une fraction nulle. Ça, ces équations-là, on apprendra à les résoudre et on autorisera à les résoudre plus rapidement à partir de la classe de première. Et encore, ça risque d'être dangereux. Donc ici, ça nous fait x au carré moins 7 est égal à 0, puisque dans produit nul, il y a nul, bien entendu. Ici, il n'y a pas de fraction, bien évidemment. Et on va dire que ici, 7, c'est le carré de racine carrée de 7. Et on a donc notre carré et notre différence de deux carrés ici, là, là et là, que j'avais oublié de mentionner dans la première équation. Et je vais donc pouvoir faire ma factorisation. Ça me fait donc x moins racine carrée de 7 facteur de x plus racine carrée de 7 qui va être égal à 0, toujours en utilisant mon identité remarquable ici, ce qui nous fait donc x moins racine carrée de 7 est égal à 0 ou x plus racine carrée de 7 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x égale racine carrée de 7 ou x est égal à moins racine carrée de 7. J'ai donc mon ensemble de solutions ici qui me donne mes deux solutions sans aucun problème ici. On arrive à la 24 qui va être un petit peu plus longue au niveau du calcul, mais qui reste presque plus simple que la précédente. Ici, on a bien un carré moins un carré, et on a donc l'identité remarquable qui va pouvoir s'appliquer. Je rappelle que ici ça marche, pourquoi? Parce que le carré, c'est la totalité qui est au carré. J'ai donc bien un nombre qui est au carré moins un nombre qui est au carré. Je suis exactement dans le cadre de mon identité remarquable. Ça nous fait donc ici, je vais appliquer mon identité remarquable qui va me donner ça est égal à 0. Je vais avoir un moins ici et un plus ici. Voilà comment est-ce qu'on applique l'identité remarquable. La première, ce qui nous donne, c'est 3x moins 7 ici. C'est ce qui joue le rôle de petit a dans notre identité remarquable. Le 2 moins 5x, c'est ce qui joue le rôle de petit b. Et on va retrouver exactement la même chose ici, 3x moins 7, et ici, 2 moins 5x. D'accord? A moins b, facteur de a plus b. Et on va pouvoir donc maintenant simplifier dans chacune des grandes parenthèses. Ici, 3x moins 5x, ça nous fait donc 8x, moins 7 moins 2, ça nous fait moins 9. Facteur de ici, 3x moins 5x, ça nous fait moins 2x. Et ici, moins 7 plus 2, ça fait donc moins 5 qui est égal à 0. On a notre produit nul et on peut terminer l'équation tranquillement. Ça nous fait 8x moins 9 est égal à 0, ou alors moins 2x moins 5 est égal à 0, ce qui nous fait x égale 9 huitièmes, ou x est égal à moins 5 demi, et ça nous donne
notre ensemble de solutions. Ici, on est dans le cadre où il n'y a pas de valeur interdite parce qu'on n'a pas de fraction, on n'a donc pas de réduction à même dénominateur à faire. La 25. Alors, la 25, faut faire attention parce qu'il y a des pièges là-dedans. Alors déjà, on a un égal, on a un carré d'un côté, un carré de l'autre. Attention, le carré ici, je rappelle, il s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant, et donc il s'applique que sur le x, mais il ne s'applique pas sur le 4. Donc déjà, il faut se ramener à un produit nul, donc il faut avoir, dans produit nul, il y a nul, donc ça va nous faire 4x au carré moins 3x plus 8 au carré est égal à 0. Et à ce stade-là, on est tenté de dire que j'ai un carré moins un carré. Mais attention, je l'ai dit précédemment, il faut que le carré, il concerne dans notre identité remarquable ici, il faut qu'on ait un nombre en entier au carré et moins un autre nombre en entier au carré. Alors c'était le cas dans la 24 parce qu'il y avait des parenthèses, donc on avait tout ça qui était au carré et tout ça qui était au carré, donc on avait bien un carré moins un carré. Là ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ici le carré s'applique que sur le x. Donc il faut se débrouiller pour faire rentrer le 4 dans le carré. Et bien entendu 4 c'est le carré de 2, donc on utilise un petit peu ce qu'on connaît. Ça nous fait donc 2x ici. Et maintenant je peux mettre des parenthèses. On est bien d'accord que ici, le carré va s'appliquer sur le caractère d'écriture qui est juste avant, c'est-à-dire sur la parenthèse, donc il s'applique sur le x, mais il s'applique aussi sur le 2, et on va bien obtenir 4x au carré. Donc ça c'est très important, on va avoir moins 3x plus 8 ici au carré qui est égal à 0. Et là, on a maintenant, et à partir seulement maintenant, on a bien notre identité remarquable qui est ici. Et donc ça va nous faire, on fait la même chose, on va avoir un moins ici, et on va avoir un plus là, égal à 0. Ça nous fait 2x pour A, c'est le premier, qu'on retrouve ici, bien entendu, alors on peut le mettre entre parenthèses, et le deuxième, B, c'est 3x plus 8, que je retrouve également ici. Ce qui va nous donner, donc, ici, 2x moins 3x, ça nous fait donc moins x, moins, il y a un moins devant, ça nous fait moins x moins 8, facteur de 5x, plus 8, qui est égal à 0. Et on a notre produit nul. Ça nous fait donc ici moins x moins 8 est égal à 0, ou alors 5x plus 8 est égal à 0. Et on termine la résolution. Ça nous fait donc ici x égale moins 8, ou x est égal à moins 8 cinquième. Donc notre ensemble de solutions, moins 8 et moins 8 cinquième. Les deux dernières équations qui sont un petit peu extrêmement faciles, mais qui peuvent vous piéger parfois. On a ici 3x au carré est égal à moins 7. Alors on est tenté de dire 3x au carré ça ressemble un petit peu à ça, moins 7 ça ressemble un petit peu à ça aussi, donc en utilisant les racines carrées etc. on va pouvoir se débrouiller. Ben non, pas du tout. En fait, avant de vous jeter dessus rapidement, il faut toujours réfléchir un petit peu et ne pas oublier qu'il y a des propriétés que vous connaissez. Et vous avez vu en particulier au collège, et on l'a revu en faisant la fonction carrée, qu'un carré est toujours positif. Ça c'est quelque chose que vous savez, il n'y a pas de souci. Donc un carré est positif, si vous le multipliez par 3, ça fera toujours quelque chose de positif. Et donc vous ne pouvez jamais trouver moins 7. Donc ici, on va dire que c'est impossible, car un carré est toujours positif. Et donc ça, voilà, il faut bien faire attention. Attention, ici j'ai un carré et qui est multiplié par un nombre positif. Donc ici, tout simplement, S égale l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Donc c'était très très simple, mais faut faire attention de ne pas se faire avoir. N'essayez pas de chercher à tout prix des solutions. Il y a des fois des équations qui n'en ont pas.
Regardons la 27 maintenant. La 27, ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on a fait, etc. On a un carré ici, on a un carré là, on a le 4. On a vu comment est-ce qu'on faisait passer le 4 dans le carré, etc. Oui, mais il y a quand même ici, vous voyez un carré, et là, il y a un signe moins. Donc là, un carré est toujours positif, certes, mais le carré, il est multiplié par moins 4. Donc ici, on va avoir un nombre négatif. C'est-à-dire que ça, je peux dire que cette chose-là, c'est positif. Et cette chose-là, ici, eh bien, c'est négatif. Et donc, bien entendu, si on a quelque chose de positif et ici quelque chose de négatif, eh bien, ça ne va pas marcher. On va avoir également quelque chose d'impossible ici. Et donc, l'ensemble des solutions, ça va nous faire l'ensemble vide.